Depuis l'autorisation de Starlink en novembre 2024, ainsi que son opérationnalisation vers la mi-mars 2025, le Niger connaît une véritable révolution numérique silencieuse, avec notamment l'explosion des Wi-Fi zones, c'est-à-dire ces micro-entreprises souvent portées par des jeunes Nigériens ambitieux qui offrent à des prix souvent défiant toute concurrence l'accès à l'Internet à des milliers de nos concitoyens. Elles contribuent ainsi à réduire la fracture numérique, créent de l'emploi et donnent à une population trop longtemps marginalisée les clés pour s'informer, se former, mais aussi entreprendre. Dans un pays où le savoir ainsi que les opportunités passent désormais par la connexion, leur impact semble considérable. Néanmoins, derrière cette dynamique positive, un paradoxe se dessine. En effet, les compagnies de télécommunications traditionnelles, déjà affaiblies par la chute des revenus liés aux appels téléphoniques, voient ainsi leur modèle économique ébranlé, voire fragilisé. En outre, elles proposent une connexion souvent plus coûteuse et de qualité moindre. Et face à cette réalité, l'ARCEP a rappelé récemment la nécessité pour les promoteurs de Wi-Fi zone de se régulariser au risque de sanctions très lourdes pour concurrence déloyale, entre autres. Le dilemme est donc posé. Faut-il protéger les opérateurs détenteurs de licences ou permettre à des milliers de nos concitoyens d'accéder à un Internet abordable? La réponse ne peut être binaire et elle exige un équilibre subtil entre régulation et innovation. Deux orientations essentielles s'imposent. La première, accompagner la régulation des Wi-Fi zones via une cellule, par exemple dédiée au sein de l'ARCEP, afin d'éviter leur clandestinité et d'encourager leur formalisation. Deuxièmement, soutenir les opérateurs de télécom dans leur transition grâce à des incitations, par exemple fiscales, et des mécanismes d'investissement adaptés, puisque selon une sagesse populaire, on ne peut arrêter les progrès. En définitive, le Niger joue ici une partie décisive de son avenir, et notamment celle de son avenir numérique. Réprimer les Wi-Fi zones serait une terrain stratégique. L'enjeu est de transformer cette dynamique en opportunité collective afin que l'accès universel à un Internet de qualité devienne enfin une réalité pour la population.